Le Togo vote demain, 20 décembre, pour les législatives. Après ce 20 décembre, quels vont être les défis? C'est les questions qu'on va aborder ce soir avec Kamal Adjaï, président de Engagement pour l'avenir. Bonsoir, monsieur Adjaï. Bonsoir. Alors, d'abord, le 20 décembre, on a beaucoup épilogué sur cette date et on y est finalement. Bien sûr, on se réjouit d'ailleurs d'être à l'aube du 20 décembre. Et je pense que c'est un grand jour pour le Togo. Alors, d'accord. Maintenant, le 20 décembre, c'est législative. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Absolument. Et après cela? Après cela, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en marche. Il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans la classe politique togolaise, des idées nouvelles, une force nouvelle, un nouvel engagement. Et je pense que ça changera beaucoup la donne pour mieux accompagner le programme du chef de l'État qui est vraiment mis en avant depuis un bon bout de temps et pour relancer aussi notre pays. Déjà, quels sont les enjeux de cette élection ? Les enjeux sont de taille. Vous savez bien que dans une démocratie comme la nôtre, si on n'a pas la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire passer les réformes comme cela se doit. Et je pense que c'est très intéressant pour ma famille politique de pouvoir avoir cette majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et de pouvoir accompagner vraiment ce que je disais, le programme du chef de l'État qui est vraiment bien établi et je pense qui fera du Togo un pays formidable. Ça veut dire aujourd'hui, c'est une élection sans véritable enjeu parce que unir part très favori. Si on a nos chances de gagner, d'ailleurs, c'est bien, on s'en réjouit, mais c'est pas que ça n'a pas d'enjeu, ça a des enjeux. Il y a beaucoup de nombres d'indépendants et de listes d'autres formations politiques comme le NET, l'UFC, le MDDP qui participent. Donc l'enjeu, il est de taille, l'enjeu, il est là. Mais pour nous, ce qu'on veut, c'est comme toute formation politique, c'est d'avoir la majorité parlementaire et de faire pouvoir avancer nos réformes comme cela se doit et développer le pays. Et c'était déjà l'objectif qui a été fixé, c'est d'avoir 4/5 pour le parti au pouvoir. C'est au vu de ce que vous avez observé pour la campagne un peu partout, c'est atteignable? Bien sûr, je pense que c'est un objectif largement atteignable. Je ne dirais même pas qu'on pourra légèrement dépasser cet objectif. J'ai eu l'occasion d'aller à l'intérieur du pays et de sillonner vraiment tout l'étendue du territoire national. Et j'ai dû voir comment la population est très enthousiaste à l'idée de ce que nous faisons. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous font confiance et ils n'hésiteront pas une fois de plus à nous accorder leur confiance demain. Donc, on s'en réjouit d'ailleurs. Après le 20 décembre, quels sont les défis qui vont se présenter? Les défis de quel ordre? D'abord, sur le plan des réformes d'abord. Les réformes tant attendues actuellement. Je pense que d'ailleurs, c'est réussir à avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça nous permettra de pouvoir opérer convenablement les réformes comme nous voulons. Et moi, en termes de défis, je dirais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on assiste sur la scène politique togolaise, une histoire de clivage où il y a des clans, des gens se regardent vraiment en chien de faïence, ils s'entendent pas. Et quand les Togolais sont un peu divisés, ils n'arrivent pas à s'accorder sur ce qui est très important. Et le défi après ces élections, ce sera aussi de pouvoir aller vers ces populations, de leur faire comprendre le bien fondé des choses et de les mettre aussi dans la boucle pour vraiment qu'on puisse travailler main dans la main pour faire avancer le pays. C'est-à-dire retenter la réconciliation, c'est ça? Retenter la réconciliation, je ne dirais pas ça de cette forme, mais il n'y a pas, je dis les gens se regardent en chaîne de faïence, mais il n'y a pas une si grande division. Peut-être on n'est pas d'accord sur les procédés, mais on est d'accord sur l'objectif final. Mais donc, ce qui reste à faire après le 20 décembre, c'est de pouvoir expliquer à tous nos concitoyens qu'il est important aussi d'emboîter le pas et d'accompagner vraiment le chef de l'État dans sa politique pour un Togo auquel nous aspirons tous. Alors, tout le monde sait quand même qu'il y a eu beaucoup de crispations autour même de ce processus électoral et que même demain, beaucoup prédisent un certain nombre de choses. Ça aussi, ça va être un autre défi, si ça réussit demain. Après, il faudra continuer le dialogue, c'est ça? Il faut continuer le dialogue. On est amené à vivre ensemble, on est tous Togolais, et je pense qu'on ne peut pas faire sans une partie de la population. Qu'une partie de la population ait choisi les députés qui seront à l'Assemblée nationale ou pas, les députés sont tâchés de travailler pour l'ensemble des Togolais.
Donc, je pense que il y aura un programme je ne sais pas, il y aura des mains tendues et il faudrait que chacun puisse saisir ces mains tendues pour vraiment construire le pays. Je parle ici spécifiquement de la coalition des 14. Est-ce que ce dialogue, ce fameux dialogue qu'on a ouvert qui n'a abouti à rien, va, selon vous, continuer après le 20 ? Après le 20, je pense qu'il y a une autre configuration à l'Assemblée nationale et les députés de l'Assemblée nationale reflètent la configuration politique du pays. Oui. C'est mon analyse personnelle. Donc, si la C14 ne fait pas partie de ces députés à l'Assemblée nationale, c'est une page politique qui se tourne. Fini tout le contentieux qu'il y a eu jusque-là, c'est ça ? Mais il est temps que ça cesse. D'autant plus que les Togolais en ont souffert pendant ces 16 mois. Les Togolais, de tous bords, économiquement, socialement, en ont vraiment souffert. Et maintenant, il est temps de démarrer un Togo nouveau, de construire ce qui est solide, ce qui est de faire réellement ce que les Togolais attendent des autorités publiques et non de parler sans cesse de la Constitution 92, des choses qui n'intéressent pas bon nombre de gens. Parce que c'est ce qu'on remarque. Quand on va dans la rue, quand on va voir un peu les sympathisants, ceux qui militent dans la rue et qu'on leur demande mais la Constitution 92, qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous voulez ? Mais ce sont des gens qui n'y savent rien du tout. Ce sont des gens qui ne savent rien du tout, qui ne comprennent rien du tout. Mais la seule chose qui les divise profondément, la seule chose qu'ils veulent, c'est de pouvoir se dire, on est dans un pays, on aspire à un développement, on veut que les questions sociales soient résolues, les questions de santé, les questions de chômage. Et c'est vraiment le travail qu'il faut faire. C'est pas, on en a marre de parler politique, de descendre dans la rue, de perturber l'activité économique, de perturber tout ça. Est-ce qu'on peut dissocier les deux choses, c'est-à-dire régler les problèmes sociaux et la question politique? Parce que quand les gens posent le problème de réforme, c'est parce qu'ils trouvent que leurs problèmes sociaux ne sont pas réglés par le régime actuel et veulent avoir de nouvelles perspectives pour amener d'autres personnes qui pourront mieux répondre à leurs soucis. Vous savez, construire un pays, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps, qui est fastidieux. Mais ce n'est l'apanage de personne. Ce n'est l'apanage de personne. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, pour mon analyse personnelle, en tout cas, si je suis rentré et que je me mets à militer pour un parti, je travaille pour que de mon côté pour que les choses avancent. C'est parce que je crois en un leadership qui est établi actuellement. Ouais. Je crois en ce que le gouvernement togolais fait, même peut-être il y a tout n'est pas rose, hein. Il y a des choses qui sont pas qui vont pas comme on veut, mais je crois en ce que le chef de l'État véhicule comme leadership, ce qu'il inculque comme valeur, ce qu'il inculque comme développement à ce pays. Et je pense que si nous Togolais, nous savons être critiques et nous élevons un peu nos esprits au-delà des questions superflues et nous regardons de près ce qui se fait, le chef de l'État mérite qu'on lui accorde sa confiance. Oui, mais c'est comme pour beaucoup de personnes qui seraient en train de vous écouter actuellement, comme si vous vivez dans un autre Togo, comme si le désarroi social, vous ne le ressentez pas. C'est ce qu'on me dit, mais je pense que le désarroi social, c'est une question de tous. Je le vis comme tout le monde. Les choses ne sont pas roses pour moi non plus au quotidien. J'ai les mêmes problèmes que tous les Togolais, même si d'autres ne me croient pas. Mais je pense que quand on est dans une nation, il faut analyser les choses de manière pragmatique et surtout avoir l'espoir de pouvoir voir l'avenir. Et malheureusement, ce que nos concitoyens regardent aujourd'hui, c'est aujourd'hui le présent. Moi, je me mets pas dans cette logique. Je vois les choses dans l'avenir et je vois ce que les conséquences, ce que les actes que le gouvernement togolais, que le chef d'État pose aujourd'hui, ce que ça peut avoir comme conséquence dans le futur. Et particulièrement, c'est ce qui me séduit. Et je pense que si nous avons la hauteur d'esprit de mettre la balle à terre, d'accompagner, que chacun travaille dans son coin, que chacun travaille vraiment. On n'est pas amené forcément à être au sommet de l'État ou à être dans un ministère pour servir son pays. Si chacun se mettait à servir son pays de la même manière que d'autres le font, je pense qu'on sera un pays prospère d'ici peu de temps. Oui, mais est-ce que vous pensez aussi, pour revenir un peu sur le problème de contentieux autour des réformes qu'on posait tout à l'heure, que cette élection résout le problème? Je pense que cette élection résout le problème. Ça résout le problème, comme je le disais tantôt, qu'il y aura une nouvelle classe politique qui sera mise en œuvre, qui sera mise sur pied dès demain. Et pour moi, ça résout vraiment le problème dans le sens où on
ne pourra plus bloquer des choses à l'Assemblée nationale, faire des tractations et les choses n'avancent pas, on reste au même point pendant des années. J'estime que, j'ose croire que les choses iront beaucoup plus vite et dans le bon sens. Alors maintenant, est-ce que vous ne craignez pas aussi, l'abstention? Voter, c'est un droit. Ne pas voter aussi, c'est un droit. Donc, l'abstention, ça fait partie du jeu politique. Si les gens estiment qu'ils ne se retrouvent pas dans ce schéma et qu'ils ne votent pas, c'est pas un problème. C'est aussi un défi, quand même. Non, mais moi, je me réjouis d'ailleurs pour le taux de recensement que nous avons parce que j'ai eu, comme tout le monde, je me suis informé dans les médias. Plus de 3 millions, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans aucun pays de la sous-région. On a une population de 7 millions ou 7 millions d'habitants. C'est près de 50% de la population. Et sans compter toute la population qui ne sont pas en âge de voter. Donc, je pense que même si on prend juste la population qui est en âge de voter, ça doit dépasser, c'est un photo, c'est un record. Et je m'en réjouis fortement que malgré les cris de désordre, l'abstention prôné par certaines personnes ou le désordre de gauche à droite, mais les Togolais ont su qu'il faut aller se faire recenser, que voter c'est un droit, c'est un devoir, c'est un devoir de citoyen. Et je me réjouis qu'ils iront massivement voter demain matin. Oui, mais vous avez entendu quand même au moment du recensement, beaucoup ont dit allez vous faire recenser à titre conservatoire. Je pense que c'est d'ailleurs irresponsable de la part de certaines personnes qui disent allez vous faire recenser à titre conservatoire. Parce que si on estime que les choses n'avancent pas bien, dans le jeu démocratique, il faut avoir des représentants pour pouvoir exprimer vos inquiétudes. Donc si vous dites aux gens que les choses ne vont pas, et au même moment, c'est comme si vous criez alternance ou changement tout le temps. Et au même moment, vous n'avez pas de carte d'électeur pour aller voter. Moi, je ne vois pas la cohérence. Donc, les gens sont allés s'enregistrer et moi, je continue par les mobiliser. Je profite d'ailleurs, si d'autres des Togolais me regardent ce soir, moi, je les mobilise, je les invite à aller voter. C'est un devoir de citoyen. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent exprimer leur voix, leur inquiétude, ce qu'ils veulent que ça remonte au sommet de l'État. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent le faire. Donc, qu'ils aillent voter, qu'ils choisissent leur candidat et espérons que en tout cas, je suis sûr que tout se passera dans un climat paisible et que le Togo avancera à partir de demain. C'est vrai que beaucoup disent comme argument que le vote n'est pas obligatoire au Togo et que les gens peuvent choisir, vous l'avez dit tantôt, d'aller ou de ne pas aller. Mais pour demain, l'abstention sera très scrutée. L'abstention sera très scrutée. Ça va être un message aussi. Ça va être un message, c'est fait partie du jeu politique, comme je disais. Si on n'est pas content, on est libre de s'abstenir. Mais je pense que quand on est un bon citoyen et qu'on veut faire exprimer ses inquiétudes, c'est mieux vaut voter. Oui, mais si... il faut peut-être faire avec des si. On me dira que si on mettait les si, Paris ne serait pas. Mais si éventuellement on avait pour les 3 millions et quelques d'inscrits, l'abstention qui dépasse les 50%, ça veut dire que le mécontentement est grand vis-à-vis de la politique du président actuel. C'est comme ça qu'il faut le lire, c'est ça? Je ne suis pas dans ce schéma, je ne veux pas commenter les si, je commande des faits, moi. Et j'attends de voir ce que sera le nombre de participants au vote demain pour me prononcer là-dessus. Mais comme je disais, j'invite encore mes concitoyens à aller voter. Même s'ils ne votent pas pour la politique du chef de l'État ou pour le parti du chef de l'État, c'est pas grave. Même si moi, je les invite à voter pour la politique du chef de l'État et pour le parti unir, mais s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Mais c'est très important qu'ils fassent remonter leur voix. C'est très important. Et est-ce que vous pensez que les tenants du pouvoir actuellement, notamment le chef de l'État, saura lire après demain l'expression, ce que veulent dire les Togolais à travers une participation massive ou non? Je ne suis pas dans ces confidences, mais je pense qu'il n'attend pas l'expression du vote de demain pour lire les inquiétudes des Togolais. C'est un baromètre aussi. C'est un baromètre, mais je pense que c'est quelque chose qui est scruté. J'ose croire que c'est quelque chose qui est scruté à chaque fois. Et d'ailleurs, quand on voit ces politiques de développement en faveur de la population togolaise dans des régions, dans des contrées, on sait que c'est quelqu'un qui a le sens du terrain, qui va sur le terrain, qui sait ce que ressentent les Togolais et qui fait des choses pour améliorer le bien-être des Togolais. Donc je ne pense pas que ce sera vraiment le temps précis, l'instant T où il se rendra compte de la réalité des Togolais. C'est quelque chose, je pense, je ne suis pas dans ses confidences, mais je pense que c'est quelque chose qu'il sait au vu de sa politique. Alors,
Il a été démontré que pour les candidats qui concourent à cette élection, la moyenne d'âge est à 41 ans, donc on aura un Parlement jeune, mais... Ce qui est formidable. Mais à 80% de novices. Est-ce que c'est pas mauvais aussi, ça? Toute chose, il faut commencer une fois dans la vie. Il faut commencer une fois dans la vie. Il n'y a rien de mauvais à être novice en politique ou dans un domaine. Je pense que votre métier de journaliste, vous l'avez bien commencé un jour. Et par après, vous avez pris des grades. Donc, moi, je suis content, je me réjouis fortement que la jeunesse s'est intéressée fortement à ces élections législatives. C'est du nouveau souffle. Pendant longtemps, on a fait de la vie politique togolaise une histoire de seniors. Pas que j'ai quelque chose contre les seniors. Mais quand tu dis aujourd'hui, je suis jeune, je veux avoir, même en ayant bien son métier à côté, mais je veux donner mon avis sur la vie politique. Les gens te disent, ah oui, c'est parce que tu as un intérêt, tu as ci, tu as ça, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tant que bon citoyen, on se doit de participer politiquement, économiquement, socialement, sur tous les plans, au développement de son pays et de sa communauté. Et moi, je me réjouis beaucoup que ces jeunes font leur entrée au Parlement et qu'ils apprennent. Ils apprendront. Ils sont des gens... Je ne les connais pas tous d'ailleurs, je connais quelques-uns peut-être, mais pas tous. Mais je pense que ce sont des gens qui ont une capacité formidable à apprendre et ils apprendront, ils iront vite. Oui, mais la politique, c'est aussi de l'expérience. Mais personne n'est né avec de l'expérience. L'expérience, c'est tout le monde naît et on apprend dans la vie. C'est en faisant qu'on apprend. Donc si on ne fait jamais, on n'apprendra jamais. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de cafouillage avec tous ces nouveaux, disons-le comme ça, qui entrent à l'hémicycle? Mais pourquoi vous avez... C'est-à-dire sur la pratique parlementaire, comment faire des propositions de loi, etc. Pourquoi vous avez peur du nouveau? C'est bien d'avoir du nouveau. C'est bien d'avoir du nouveau dans la politique. C'est bien d'avoir du nouveau au Parlement. Et ce ne sont pas des gens qui seront lâchés comme ça. Il y aura un encadrement. Et je pense que, quand je le dis encore, ce sont des gens qui sont déjà dans la vie sociale togolaise, qui maîtrisent bien tous les sujets d'actualité et de la vie sociale, politique et économique togolaise. Donc ce sont des gens qui sauront faire face à des défis qu'on leur confie. Ils apprendront assez rapidement. Et je pense que ça va être formidable. Ça va être formidable. Ils nous feront du bon travail, en tout cas. Je les encourage d'ailleurs à faire du bon travail. On a vu aussi, peut-être ça a été difficile pour certaines listes, mais il y a aussi les femmes qui se sont véritablement engagées. Ça vous semble quelque chose de beau aussi là? Bien sûr, bien sûr. On est dans une société qui, moi je dirais pas notre société togolaise, mais relègue un peu les femmes parce que dans notre culture déjà, la femme c'est quelque chose de très important, sacré. Moi je me réjouis encore une fois que les femmes se sont massivement intéressées à ce vote. Il faut une assemblée paritaire mixte. Le débat politique, il est de tous bords. D'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est sans distinction de profession. Tout est mélangé. Il y a des professeurs, il y a tout. Et c'est bien. Ce sont des gens qui, chacun voit le monde de son côté. Et quand on fait l'apanage de tout ça là, on saura sortir quelque chose d'excellent. Un bon millésime, en tout cas. Alors, demain, il y a aussi le défi sécuritaire pour demain. Il y a une certaine psychose dans le pays actuellement. Vous êtes optimiste? Très, très optimiste, même si je partage les inquiétudes de mes compatriotes au vu des événements des derniers jours. Mais je suis très, très optimiste. Je fais confiance à l'appareil sécuritaire, notamment à notre ministre de la Sécurité et à toute son équipe. Je pense qu'ils font du travail formidable et ils sauront nous protéger comme à chaque fois. Moi, en tout cas, je leur accorde ma confiance, mon entière confiance à 100%. Alors, Kamal Adjaï, qu'est-ce que vous, personnellement, en tant que citoyen togolais, vous attendez du prochain Parlement? J'attends beaucoup. J'attends que le débat parlementaire soit vif, animé, que ça aille vraiment dans le sens des préoccupations des Togolais, ce qui, économiquement, surtout, économiquement, l'emploi des jeunes, le chômage, c'est vraiment mon cheval de bataille. La jeunesse, il faudrait qu'elle s'affirme de plus en plus, que de développer des mécanismes d'emploi, des industries, des usines. J'attends beaucoup de ce Parlement, beaucoup de questions économiques, sociales surtout. Et je pense qu'on sera là pour regarder à chaque fois comment ça se passe, même d'un œil de simple citoyen, observateur et critique. Alors, le Parlement sortant était dominé à 2 tiers par le parti au pouvoir. Vous en avez été satisfait? C'est ma famille politique, je suis satisfait. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué parce que ça a été un Parlement qui a été extrêmement pauvre en propositions de loi. Il n'y en a pas eu du tout, quasiment. La seule qu'il y a eu, c'est peut-être sur les questions constitutionnelles. Aucune proposition de loi dans un sens social, il n'y a pas eu cela.
Mais je pense que même bien qu'étant gangréné tout le temps par les actualités politiques, réformes constitutionnelles, constitution de 92 ou pas, ce qui a perdu quand même plus de 16 mois, voire 2 ans au calendrier de ce Parlement. Mais je pense qu'ils ont fait beaucoup de travail. Je connais pas forcément le détail de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du travail, les lois ont été votées, mais à 98%, c'était des projets de loi, des lois envoyées par le gouvernement. Ça veut dire qu'on a un Parlement qui ne produit rien. Mais pour être très dur, il ne produit rien. Quand on fait partie d'une famille politique, on a une cohésion d'esprit, on parle d'une même voix. Et je pense que c'est ce qui caractérise notre parti UNIR, qui est excellent parmi nous, chez nous. Donc, on n'est pas à dire des choses, chacun se solidarise, l'autre dit ça, l'autre dit ci. Il y a eu des propositions, mais les propositions ont été formulées d'une voix commune, d'une voix du parti. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est une cohésion, c'est une cohésion politique. Une sorte de confusion entre le parti et le gouvernement. Le parti et le gouvernement, je dirais pas qu'il y a une sorte de confusion. Il n'y a pas une sorte de confusion, mais les choses sont discutées en amont et préparées pour que. Je ne suis pas parlementaire, je ne maîtrise pas forcément comment les choses se placent à la règle de l'art, mais d'un d'observateur, je pense que les choses ont été faites dans la règle de l'art pour proposer ce qu'il y a de meilleur aux Togolais. Parce que je pose la question, et vous savez, dans d'autres parlements, quand vous voyez en France, vous avez des propositions de loi qui portent même des noms de députés qui les ont portés, qui sont soutenus par un certain nombre de députés et qui se battent pour que cela passe du moment où ça répond à un intérêt de leur population. Mais ici, on attend que ce soit le gouvernement qui produise du travail pour le Parlement. Je vous l'accorde, mais je pense que je vous l'accorde qu'il n'y a pas eu de proposition individuelle d'un député, mais je pense aussi toujours d'un œil de vue observateur que c'est une décision voulue et que le groupe parlementaire UNIR puisse parler d'une même voix. Donc ça prouve. Il ne s'agit pas que d'UNIR, il s'agit de tout le Parlement. Ou de tout le Parlement. C'est leur stratégie de parler d'une même voix. Ça prouve la cohésion entre formations politiques. C'est bien, mais je vous l'accorde et j'espère que dans les années, à partir du 20, le nouveau Parlement qu'on élira, il y aura des députés qui pourront porter des projets qui tiennent à cœur à leur population. D'autant plus qu'ils sont des élus directs de leur population. Donc, pourquoi pas ne pas défendre directement des aspirations de leur population pour que ça soit réalisé. Alors, sur cet aspect où nous trouvons que ce Parlement n'a pas été très prolifique en proposition de loi, le prochain Parlement, peut-être, on ne sait pas, sera peut-être dominé par le parti au pouvoir ou par un autre parti. Ça ne sera pas bis repetita? Vous comme moi, on est aujourd'hui. Je n'ai pas le talent de voir ce qui se passera demain. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'espère et j'aspire à ce que le débat parlementaire soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vif, à l'image de notre nouvelle Assemblée nationale. Qu'avez-vous à dire aux prochains députés? Je viens de le dire, j'attends beaucoup d'eux sur les plans économiques. C'est-à-dire, quelles sont les premières actions sur lesquelles vous voulez les voir agir? Justement, je l'avais dit, j'attends beaucoup d'eux sur des questions de la jeunesse, de l'emploi, de développement économique, de la société, de la cohésion, vraiment qu'ils puissent vraiment travailler en profondeur pour donner quelque chose d'excellent, de formidable à notre pays. Et c'est un Parlement qui, on l'a déjà évoqué, je voulais ramener la question, devrait rapidement solder la question des réformes pour qu'on en finisse définitivement. C'est très important. Cette question a trop duré et ça ne peut pas continuer à perturber la vie des Togolais. La question des réformes, il est important maintenant de la résoudre au plus vite et de tourner la page, de voir un avenir meilleur, un Togo de demain. C'est très important. Économiquement, on en a horriblement souffert. On en a horriblement souffert. Il suffit de faire un tour au grand marché de Lomé ou dans des commerces. L'activité économique a été paralysée pendant des mois. Des hôtels ont fermé. Les Togolais, peut-être pas les formations politiques ont souffert de cette histoire, mais les Togolais dans leur entièreté ont vraiment souffert de ça. Et il est très important que cette question soit résolue au plus vite et de passer vraiment à ce dont aspirent vraiment les Togolais, qui est le développement et surtout le développement économique et social. Kamal Adjaï, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Président de Engagement pour l'avenir. C'est ça. La pause maintenant et après, c'est Regards croisés.